mon choix, c'est l'élégance. Donc, c'est suggéré sans jamais imposer. C'est pour ça que j'ai une présence de gaz carbonique faible par rapport à mes autres cuvées. Justement, dans cet esprit très minéral, très pur. Ici, nous sommes sur la montagne de Reims et nous sommes sur la commune de Vrigny, qui se situe à 10 km de la ville de Reims. Cette montagne de Reims, c'est ce qu'on appelle la côte de l'Île-de-France. Et cette côte d'Île-de-France, elle est composée de différentes strates, qui est une vraie chance. C'est-à-dire que nous avons du sable, des argiles et de la craie en profondeur. Esprit de Vrigny, l'idée, c'est l'identité du lieu. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous retrouvons 3 parcelles qui ont une forte identité du lieu, où à chaque fois on a un cépage différent. La construction de la cuvée, c'est faite par ces différentes strates et ces différents types de sols. Aujourd'hui, je me sers du sable pour mettre mes meuniers, c'est là où l'expression pour mon meunier se fait le mieux. Je mets mes pinots noirs sur des argiles, qui convient bien, et bien sûr le chardonnay sur de la craie. Nous sommes bio, mais pas que. Nous essayons d'avoir une viticulture tournée vers l'agroforesterie. On essaie d'enherber, de faire des couverts végétaux, nous faisons venir des moutons l'hiver, toujours dans un esprit le plus naturel possible. L'idée, l'agroforesterie, pour moi, c'est une viticulture de résilience. Ça veut dire qu'il faut qu'une grosse autonomie. C'est le moins d'apport possible et laisser la vigne le plus libre possible. C'est pour ça que le couvert végétal permet de moins labourer. Le couvert végétal, c'est simplement faire monter des herbes et les coucher pour qu'il n'y ait pas de développement d'autres herbes. C'est-à-dire que c'est un couvert choisi au lieu d'un couvert subi. Et il y a quand même un gros intérêt pour la vigne. Ici, nous avons une partie du chat barrique et avec quelques cuves inox. Les barriques nous servent à faire l'esprit de Vrigny, qui est fait en 100% barrique. L'idée, c'est de ne pas extraire de tanin de la barrique, c'est d'avoir un maximum de minéralité. À la vendange, quand nous réceptionnons les raisins, nous avons 2 pressoirs justement pour apporter de la précision dans notre démarche, c'est-à-dire que chaque parcelle, le pressurage est fait à la parcelle. Donc nous avons identifié nos 3 parcelles, une sur pinot noir, une sur pinot meunier et une sur chardonnay. Après le pressurage, la particularité sur l'ensemble de nos vins, et encore plus pour l'esprit de Vrigny, c'est que tout est fait en levure indigène. La levure permet d'avoir, bien sûr, comme j'ai pu vous dire, la naissance du lieu, mais tout simplement on transforme le sucre en alcool et en fonction du type de levure, on n'a pas toujours le même type d'arôme. Alors la levure indigène, c'est quoi? La levure indigène, c'est la levure du milieu. C'est que vous avez votre grain de raisin et dessus vous avez la pruine et il vient se coller toutes les levures. Et en fonction du lieu, on n'a pas forcément le même type de levure. Dans nos particularités, c'est aussi d'avoir une petite prise de mousse. Le gaz carbonique est un exhausteur de goût. Ça veut dire qu'on quitte l'élégance. Quand vous avez trop de gaz carbonique, on quitte l'élégance. Donc mon choix, c'est l'élégance. Donc c'est suggéré sans jamais imposer. C'est pour ça que j'ai une présence de gaz carbonique faible par rapport à mes autres cuvées. Justement dans cet esprit très minéral, très pur. Alors après, une fois que cette prise de mousse a été faite, on garde nos cuvées en moyenne 6-7 ans, ça dépend, il n'y a pas de... C'est au ressenti, à la dégustation, c'est là où on choisit la date de commercialisation. Et au moment du dégorgement, par contre, là, le choix est toujours le même, c'est que c'est un brut nature, nous mettons 0 g de liqueur. Pourquoi nous ne mettons pas de liqueur? L'idée est toujours de cette minéralité, ce côté pureté et ce côté droiture, on l'a qu'en laissant le vin vivre. Quand on déguste cet esprit de Vrigny, on y sent bien ces petits arômes de fruits secs, avec une tension et une fraîcheur importante qui caractérise bien ce vin. Il y a un vrai mimétisme entre le nez et la bouche. On retrouve bien cette tension avec ce petit côté crémeux, cette petite effervescence qui est là, qui vient vous lécher les papilles. Et après, on retrouve ce côté droit, cette pureté.
Moi, j'adore boire l'esprit de Veni, bien sûr, en apéritif, mais un apéritif dînatoire, pour que ça aille bien avec ce côté très minéral, très iodé, j'adore l'esprit avec des noix de Saint-Jacques. Alors ça, c'est idéal. Et aussi avec des oursins, parce que j'adore les oursins.